Bien, on passe maintenant au petit b où nous allions parler des propriétés. Voilà. Bien, en ce qui concerne les propriétés, il y en a deux types, les propriétés physiques, les propriétés chimiques. Propriétés physiques, là nous allions parler de la densité de la roche, de la dureté de la roche, de la perméabilité de la roche et l'action de la chaleur sur la roche. Donc, il y a 4 éléments justement à voir. En ce qui concerne les propriétés chimiques, là, nous allions parler de l'action de l'eau. C'est de montrer si la roche est soluble ou non dans l'eau. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect des propriétés chimiques, là, c'est l'action de l'acide sur la roche. Est-ce qu'il y a effervescence ou pas? Chers apprenants, chers élèves, vous avez en face de vous le tableau qui fait ressortir les éléments des propriétés physiques et propriétés chimiques. Voilà, du calcaire oolithique et du sel-gemme. En ce qui concerne les propriétés, vous avez là la dureté, on commence par la dureté. Voilà, ici, on veut savoir si le sel-gemme ou le calcaire oolithique constitue des roches d'une certaine dureté. Voilà, il faut dire que lorsqu'on considère l'échelle de Mohs, voilà, où on teste la dureté à travers l'ongle, à travers l'acier, à travers le verre, on constate que l'acier raie le calcaire oolithique et le verre raie le calcaire oolithique. Voilà. Il arrive même parfois que l'ongle raie certains calcaires. Donc ici, on ne peut pas affirmer que c'est une roche dure. Elle est moyennement dure et on trouve aussi dans la nature des calcaires qui sont tendres, déjà s'ils sont rayables par l'ongle. C'est pareil pour le sel-gemme. Le sel-gemme, c'est une roche aussi moyennement dure. Voilà. Elle est rayable par l'acier, elle est rayable justement par le verre et il arrive parfois, elle est rayable par l'acier, elle est rayable par le verre, il arrive parfois que du sel soit rayable aussi par l'ongle. Donc on dira que ce sont des roches qui sont moyennement dures. Voilà. Donc ici, on va écrire rayable par l'acier, par le verre, parfois par l'ongle. Voilà, parfois par l'ongle. Le sel-gemme également. Rayable par l'acier, par le verre, parfois par l'ongle. Bien, en ce qui concerne la densité, le calcaire est une roche qui n'est pas aussi dense, contrairement au sel-gemme qui est une roche dense. La densité, je l'ai dit, pour le tester plus facilement, voilà, il suffit de plonger la roche dans un seau d'eau et voir justement sa disposition. Si la roche reste au fond de l'eau, cela suppose que cette roche-là est dense. Si la roche se retrouve justement au milieu de l'eau, la roche n'est pas au fond de l'eau, la roche n'est pas non plus à la surface. Là, on dira que la roche est moyennement dense. Mais si la roche se retrouve justement à la surface, là déjà, on peut affirmer, sans se tromper, que la roche n'est pas dense. Voilà. Donc ici, en termes de densité, on dira que la roche est moyennement dense. Et en ce qui concerne le sel-gemme, la roche est dense. Voilà. Bien, la perméabilité. La perméabilité, là, ici, c'est pour voir si la roche se laisse traverser par l'eau.
ici, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Là, j'ai un morceau de calcaire. C'est sûr que si vous versez de l'eau sur ce morceau de calcaire-là, l'eau ne va pas passer. L'eau ne traversera point. OK? Donc, on dira ici que le calcaire est imperméable, mais imperméable en petit. Lorsque vous avez un morceau de calcaire, naturellement, ce morceau de calcaire-là ne serait pas perméable à l'eau. Mais à grande échelle, ça veut dire que dans la nature, quand vous voyez les roches calcaires, il se trouve que ces roches-là sont fissurées par endroits. Et une roche fissurée, naturellement, c'est une roche qui laisse passer de l'eau. Donc, on dira que le calcaire est imperméable en petit, mais perméable en grand, à l'échelle de la nature. Voilà. En ce qui concerne le sel gemme, comme c'est un sel soluble, voilà, c'est une substance soluble, c'est une roche qui est soluble à l'eau. Et naturellement, l'eau va faire fondre cette roche-là et va traverser. Donc, on dira du sel que le sel est perméable à l'eau. Voilà. Donc ici, imperméable en petit. Mais perméable en grand. À ce niveau, j'espère que je me suis fait comprendre. Voilà. Ce qui concerne le sel gemme, là, c'est perméable. Bien, action de la chaleur. Est-ce que la chaleur a un effet sur le sel gemme? Est-ce que la chaleur a un effet sur le calcaire oolitique? Oui, ces deux roches, sous l'effet de la chaleur, peuvent être transformées. Voilà. En ce qui concerne le calcaire oolitique, sous l'effet de la chaleur, il y aura dégagement du gaz carbonique. Le gaz carbonique va se dégager. Et après le dégagement du gaz carbonique, la roche va blanchir. Voilà. Et elle devient friable. Elle va se casser. Voilà. En ce qui concerne le sel gemme, sous l'effet de la chaleur, le sel gemme justement, les cristaux vont crépiter. Il y aura crépitement des cristaux et dégagement de la vapeur d'eau. Voilà. Si la température est très très élevée, le sel peut fondre, mais à haute température. Bien, donc ici, je disais que sous l'effet de la chaleur, la roche va blanchir. Il y aura dégagement justement de gaz carbonique. Dégagement de CO2. Blanchissement de la roche. Voilà. Bon, ici, quand je dis elle, je parle de la roche. Il devient cassant. Là, c'est le calcaire oolitique. Il devient cassant. Voilà. Bien, en ce qui concerne le sel gemme, sous forte chaleur, justement, crépitement des cristaux, ça va même faire du bruit. Si c'est dans une casserole, crépitement des cristaux, dégagement de vapeur d'eau. Voilà, dégagement de vapeur d'eau. Et le sel gemme peut fondre à haute température. Retenez ça également. Ça peut fondre lorsque la température est très élevée. Voilà. Bien, là, nous mettons terme à l'étude des propriétés physiques. On passe aux propriétés chimiques. Propriétés chimiques, action de l'eau, action de l'acide. Voilà.
En ce qui concerne la solubilité du calcaire, là, il n'y a pas de débat, c'est une roche insoluble. Quand on met un morceau de calcaire dans de l'eau, et quel qu'en soit le temps que ce calcaire-là va passer dans cette eau-là, ça ne va pas fondre. Donc, c'est une roche qui est insoluble dans l'eau. Insoluble dans l'eau. En ce qui concerne le sel, comme vous le savez, quand vous mettez du sel dans de l'eau, ce sel-là disparaît. OK? On dira que le sel est soluble dans l'eau. Mais faites attention, c'est à une certaine quantité. Hein? Quand vous prenez 1 litre d'eau avec 350 grammes de sel, naturellement, ce sel ne va plus fondre. Hein? On dira que la solution est saturée parce que la quantité d'eau ne pourrait pas contenir justement le volume de sel que vous avez mis. Sinon, du sel dans de l'eau, c'est clair, ce sel va disparaître. C'est à travers le goût qu'on pourrait reconnaître que le liquide justement contient du sel. Donc, on dirait ici que c'est très soluble. Très soluble. Bien, enfin, action de l'acide sur le calcaire. Je pense que j'avais fait une expérience dans les cours passés où j'ai versé du citron, qui est de l'acide, sur la craie. Rappelez-vous, la craie, c'est du calcaire. Voilà, c'est du calcaire, ça contient du calcaire dans sa grande majorité. Donc, si vous versez de l'acide sur cette craie, vous allez constater que ça va bouillir, ça va faire de l'effervescence, ça va dégager justement du gaz carbonique. Voilà. Donc, il y a effervescence lorsqu'on verse de l'acide sur du calcaire. Voilà. En ce qui concerne le sel gemme, il n'y aura pas d'effervescence. Hein? Il n'y a pas d'effervescence lorsqu'on verse de l'acide sur du sel gemme. Quelques rares fois, on peut se retrouver avec du sel marin où il y a quand même des semblants d'effervescence. Voilà. Sinon, de façon générale, il y a absence d'effervescence sur le sel gemme. Voilà. Donc ici, on dira il y a effervescence et là, absence d'effervescence. Voilà. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cette étude sur les propriétés physiques et chimiques du calcaire et du sel gemme.